Comment se libérer du stress financier? Tous les mois, c'est la même routine. Vous avez la sensation de courir après des sous durement gagnés. Vous avez l'impression que tout augmente alors que vous devez travailler encore plus dur tous les mois. Si vous avez des projets pour vous et votre famille, mais que c'est impossible pour vous de les réaliser parce que selon vous, vous ne gagnez pas suffisamment d'argent, vous pensez que c'est en gagnant le jackpot du loto que votre situation va s'améliorer, que vos problèmes seront résolus. Bien les amis, si je vous disais que le véritable problème en soi, ce n'est pas le manque d'argent, mais plutôt l'habitude que vous avez prise à gérer votre argent. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre expert et votre coach en gestion financière. Si vous ne me connaissez pas, je vous rappelle que mon but est de vous accompagner, vous, Génération Y, à réaliser vos projets grâce à une compréhension objective de l'argent. Avant toute chose les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant surtout sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté, comme ça dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez directement informé dans votre boîte mail. Malheureusement les amis, si on attend sur le système scolaire, il y a un grand nombre de choses qui sont essentielles à nos vies que l'on n'apprendrait jamais. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que ce n'est pas à l'école qu'on a appris à lasser nos chaussures, ce n'est pas non plus à l'école qu'on a appris à cuisiner et malheureusement encore une fois, ce n'est pas à l'école que l'on a appris à utiliser notre argent. Alors je tenais à faire cette vidéo particulièrement aujourd'hui parce que il me semble qu'il est important de bien savoir comment gérer son argent pour atteindre cette sérénité et en fait ce bien-être de point de vue général. Si vous ne souhaitez plus avoir à sentir cette sensation de stress, à vous sentir oppressé par le manque d'argent, je vais vous montrer des méthodes qui vous permettront d'utiliser votre argent de façon beaucoup plus sereine. Et tout cela sans avoir à fournir des efforts extraordinaires. Ces étapes, elles s'adressent surtout aux personnes qui débutent dans la gestion de leurs finances personnelles. Mais restez bien jusqu'à la fin les amis parce que je vais vous montrer un petit bonus qui est assez indispensable à connaître si vous voulez bien gérer vos finances et surtout vous libérer de ce stress financier. Étape numéro 1, avoir au moins 1000 € de secours. C'est 1000 € que vous placez sur un compte d'épargne spécialement pour les cas d'urgence, votre compte d'urgence. Parce que il y a toujours des imprévus dans la vie et ça, je ne vous apprends rien de nouveau. Si vous avez une crevaison, si vous avez votre frigo à changer, si vous avez quelque chose qui est vraiment imprévu et urgent à régler, alors vous savez que vous avez 1000 € de côté pour faire face à cette situation. Donc ça doit être en réalité votre priorité de constituer ces premiers 1000 €. Deuxième chose, c'est de solder toutes vos dettes. Solder ces dettes, c'est se libérer d'une contrainte financière, se libérer d'un poids financier sur vos épaules. Plus le temps passe et plus votre pouvoir d'achat diminue. Puisque au lieu de gagner par exemple 1500 €, si vous avez tous les mois 200 € de crédit à rembourser, vous ne percevez finalement, vous ne gagnez finalement que 1300 € puisqu'il y a déjà 200 € d'office en moins sur votre portefeuille, sur votre compte bancaire. Donc, plus tôt vous vous libérez de ces poids et plus tôt, plus vite, vous serez en situation de profiter plus aisément de la vie et d'augmenter votre confort de vie. La troisième étape, c'est d'avoir de côté entre 3 à 6 mois de vos dépenses obligatoires. Donc, il faut économiser 3 à 6 mois. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si jamais demain, malheureusement, vous avez une perte de revenus ou une diminution de revenus, vous êtes salarié, votre employeur fait faillite, ou si vous êtes à votre compte, vous n'avez pas cette même rentrée d'argent par rapport à une perte d'un fournisseur, des grèves ou une situation exceptionnelle, eh bien, en sachant que vous avez de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de vos dépenses obligatoires, vous êtes beaucoup plus serein, vous êtes beaucoup plus en mesure de faire des choix réfléchis et non pas poussés par la crainte, poussés par la contrainte, par la rapidité d'agir pour sauver les meubles en quelque sorte. Alors avec la quatrième étape, on va commencer à s'intéresser un petit peu plus à votre avenir. Investir. Il faut que vous puissiez être en mesure d'investir 10% de ce que vous gagnez. Ça peut être 5% pour votre retraite et les 5% suivants sur d'autres types de placements qui vont cette fois-ci vous rapporter un peu plus pour votre quotidien ou du moins pour à court moyen terme. Mais il faut obligatoirement 5% minimum pour votre retraite. Il faut déjà préparer
cette étape. Peu importe l'âge que vous avez, il est indispensable de le faire parce que vous le voyez, on le voit de plus en plus, notre retraite, il ne faut pas trop compter sur l'État. C'est une réalité, ce n'est pas une critique subjective ou quoi que ce soit, c'est un constat. Et de toute façon, il vaut mieux prévenir que guérir. Quand on est indépendant, on appréhende beaucoup moins la suite des choses puisque on sait qu'on a mis en place les étapes nécessaires pour garantir son avenir et garantir son bien-être. La 5e étape, elle consiste à économiser, cette fois-ci pas pour vous, mais pour vos enfants. Une partie de vos économies ne servira qu'à être utilisée pour vos enfants. Par exemple, pour financer leurs études ou tout simplement pour qu'ils puissent, en démarrant dans la vie active, bénéficier d'un petit pécule qui les aidera et qui leur donnera ce coup de pouce dont ils auront besoin probablement et qui fera toujours du bien. C'est également quelque chose de puissant psychologiquement parce qu'il vous permet d'être utile à quelqu'un qui vous est cher. Et même si vous n'avez pas encore d'enfant, vous pouvez d'ores et déjà préparer la venue de votre futur enfant ou si vous n'en souhaitez pas, alors il vous suffit simplement d'économiser pour un neveu ou une nièce et si vous n'en avez pas non plus, il est possible de mettre ces sommes de côté pour des enfants qui en auraient besoin. Par exemple, dans des programmes humanitaires de parrainage, il y a énormément de personnes qui ont besoin d'une aide, qui ont besoin d'un soutien d'une quelconque façon que ce soit. Et ça nous conduit à l'étape numéro 6, qui est de pouvoir donner. Donner, c'est quelque chose de vraiment fondamental, que ce soit pour votre portefeuille, pour votre santé financière, mais on oublie un petit peu l'aspect financier. C'est également très important en matière de bien-être. Vous pensez peut-être que ça n'a rien à voir avec le thème de cette vidéo. Pourtant, plus vous donnez et plus vous êtes en mesure de créer des opportunités pour améliorer vos finances et améliorer également votre qualité de vie, votre niveau de vie. Ce n'est pas quelque chose de farfelu ou qui tombe du ciel, c'est avant tout des recherches ou du moins des résultats de recherche faits par des professionnels du bien-être et des professionnels financiers également. Il y a un lien puissant et important entre le fait de donner et le fait d'obtenir cette satisfaction, une satisfaction personnelle et une satisfaction également collective. Parce que tout simplement, en donnant, que ce soit de votre temps ou bien une contribution financière, vous avez été utile à quelque chose, vous avez été utile pour une cause et pour des personnes. Donc en donnant, vous êtes sûr d'améliorer votre gestion financière puisque ça vous permet de vous adapter, d'adapter votre budget à ces dépenses en quelque sorte, à ces sorties d'argent. Et en plus, ça vous permet d'être beaucoup plus épanoui. C'est avant tout le but de cette vidéo, se libérer du stress financier. Et dans stress financier, il y a évidemment stress. Alors toutes ces étapes constituent la base, les fondamentaux quand on débute dans la gestion de ses finances personnelles. Mais il y a un petit bonus dont je vous avais parlé, qui est en fait une étape indispensable. C'est tout simplement de tenir un budget. Vous fixer un budget vous permettra de comprendre à quelle proportion il est possible d'atteindre ces 1000 euros, comment vous pourrez solder assez rapidement vos dettes, pendant combien de temps vous pourrez et de quelle façon il sera possible d'économiser l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses obligatoires, quel montant représente les 10% que vous devez investir, quel montant vous pouvez mettre de côté pour vos enfants et enfin, bien sûr, quel montant vous pouvez donner. Toutes ces étapes, ces 6 étapes nécessitent de mettre en place un budget et de s'y tenir, de le suivre. Si maintenant vous avez envie d'un accompagnement beaucoup plus approfondi, d'un accompagnement plus personnel, je vous offre un bilan personnalisé et analysé par moi-même qui vous permet de faire un point sur votre situation financière actuelle et voir par quels moyens il est possible d'améliorer tout cela pour atteindre votre objectif ou vos objectifs. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo et de répondre à ce petit questionnaire pour me permettre ensuite de prendre contact avec vous. Si vous avez appris au moins une chose nouvelle grâce à cette vidéo, si cette vidéo vous a été utile, s'il y a au moins une étape que vous ne connaissiez pas,
Alors dites-le moi dans les commentaires, partagez-moi dans les commentaires votre expérience ou vos retours par rapport à cette vidéo et à son contenu. Likez cette vidéo si elle vous a plu et partagez-la avec vos proches, avec au moins un ami à vous, puisqu'elle pourra lui être utile, ça j'en suis sûr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et en attendant la prochaine vidéo les amis, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Bye!